Alors bonjour chers auditeurs de Radio Home. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Céline Larigaldi, qui est directrice artistique et qui va nous parler de son métier, de ce qu'elle fait. Et puis également, on va aborder la question des enfants qui ont envie d'épouser une profession artistique, ceux qui rêvent de devenir artistes. Alors bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Radio Home, nous dire qui tu es? Tu es une personnalité très connue sur la région orléanaise pour tout ce que tu organises, les aspects culturels et tes interventions dans divers domaines artistiques. Est-ce que tu peux faire une présentation de toi, nous dire plus précisément qui tu es? Qui je suis? Alors, en fait, moi, de formation, mon métier, je suis comédienne. Metteur en scène aussi, c'est venu un peu plus tard. Et puis, effectivement, je dirige la structure professionnelle de spectacle vivant Poupette et compagnie, que j'ai fondée en 2005 et dont je conduis les projets. Alors, tu es spécialisée dans le spectacle vivant. Est-ce que tu peux développer cette notion de spectacle vivant? Qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont tes activités autour du spectacle vivant? Alors, le spectacle vivant, ça concerne tout ce qui est de l'ordre des arts de la scène en direct. Donc, voilà, moi, je fais un travail essentiellement au théâtre, mais le spectacle vivant, c'est aussi la danse, le cirque, enfin voilà, toutes les formes d'art vivantes et qui sont en direct avec le public. Donc, qui passent par le fait qu'il y ait des personnes, hein, des humains, en fait, qui soient en action pour créer ce spectacle. Est-ce que Exactement, c'est assez juste. c'est assez juste? Voilà. Voilà. Et donc, alors, tu as une compagnie qui s'appelle Poupette et compagnie. Alors, je trouve que ce nom est assez surprenant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix de Poupette et compagnie? Justement, c'est une histoire de rencontre avec des enfants, justement. En fait, c'est au tout début de mon parcours professionnel. Je jouais un spectacle au Théâtre des Mathurins à Paris qui s'appelait Cœur de Laitue, qui était une pièce jeune public, écrite pour le jeune public. Une très belle épopée initiatique, justement, aussi sur l'art de grandir. Et en plein milieu du spectacle, je jouais donc le rôle de la laitue, Carole. Il y a un petit garçon qui s'est levé dans la salle et qui m'a dit très fort « Bonjour, Madame Poupette !» Et du coup, voilà, ce truc est resté. Voilà, il m'a suivi un peu tout au long de mon parcours, en fait, où à partir de ce moment-là, beaucoup de gens, j'avais une vingtaine d'années à l'époque, m'ont appelé Poupette. Et du coup, en 2005, quand il s'est agi de baptiser, de trouver un nom pour la compagnie, beaucoup de mes copains, camarades de travail et de vie m'ont dit mais Poupette, tu peux pas ta compagnie, tu peux pas l'appeler autrement que Poupette et compagnie. Donc voilà, le nom. D'accord, donc ça vient d'une salade, c'est une histoire de salade. C'est ça, c'est ça. Alors, sur quel projet tu travailles à l'heure actuelle, hein? Qu'est-ce que tu proposes justement en tant que directrice artistique? Alors en fait, au sein de Poupette et compagnie, on va dire qu'il y a plusieurs champs d'action. D'abord, il y a tout le travail de création pure de spectacles qui tourne beaucoup autour de. J'aime beaucoup m'emparer de sujets de société, de sujets qui nous concernent tous, avec une lecture sociale de la société, donc et beaucoup autour du seul en scène, parce que je trouve que il y a longtemps maintenant, j'ai eu envie un peu de me frotter à cet exercice très particulier et un peu périlleux, qui est le seul en scène, puisque comme son nom l'indique, on est seul en scène. Donc voilà, donc il y a tout ce travail de création. Je pense entre autres là le tout dernier spectacle de la compagnie autour d'une histoire vraie, parce que j'aime beaucoup aussi m'emparer des histoires vraies et de faire théâtre des histoires vraies. L'histoire des ouvrières de l'usine Bril à Orléans, une lutte féminine collective dans les années 80. Donc ça, c'est une des actualités de la compagnie. Et puis aussi, il y a tout le travail de transmission, justement. On va venir justement là à tout ce travail avec la jeunesse, qui est un champ d'activité de la compagnie qui me passionne particulièrement. Voilà, donc travailler avec un public, des personnes jeunes et moins jeunes qui ne sont pas professionnels. Et puis il y a aussi tout un travail autour d'une aventure que j'ai inventée il y a maintenant 13-14 ans, qui est le cyclo-spectacle, qui est une aventure insolite à bicyclette où le public
est à bicyclette et ne sait ni où il va, ni ce qu'on va lui raconter, ni de quelle manière. Une sorte de parcours à Ouais, bicyclette. voilà, où c'est un voyage où vraiment, moi j'aime beaucoup travailler de toute manière dans mon travail en général sur l'idée de la surprise, c'est-à-dire que les gens aient peu d'éléments. Et alors là, on est en plein dedans sur le cyclo-spectacle et puis la proximité. Et moi, ce qui m'anime, c'est semer des graines d'art, de poésie partout, pour tous, dans des endroits où il n'y a pas, où il n'y a plus, où il n'y a jamais eu, parce que je pense que oui, la place de l'art et des artistes, encore plus aujourd'hui peut-être qu'hier, et plus que jamais, est vraiment, voilà, doit être au cœur de nos territoires et au plus près des habitants et de la population. D'accord. Et donc ce voyage à vélo dont tu nous parles, là, ça s'appelle cyclo-spectacle, c'est ça? Quelles sont quelles sont les prochaines dates qui sont prévues pour Alors le cyclo-spectacle, là, on vient de terminer la saison, donc toute prochaine, ce sera à ce jour le 15 juin à Vendôme, puisque maintenant les cyclo-spectacles, ils peuvent voyager partout en France. Le 6 juillet à Saran, il y a encore des dates en cours là, voilà. Et en tout cas, le rendez-vous ici sur ce territoire particulier de Darvois-Jargeau-Sandillon, tous les ans depuis 13 ans désormais, il y a une nouvelle création. Voilà, donc toujours premier dimanche de septembre, donc ce sera en 2025. Je crois qu'on est un 6 septembre 2025 pour la nouvelle création. Voilà. Et après les cyclospectacles, bah voilà, ils peuvent tourner partout sur les routes de France et de Navarre. Eh ben génial. Et donc voilà, une des questions que j'avais très envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette profession, donc de comédienne dans un premier temps, qui ensuite a évolué vers la direction artistique. Qu'est-ce qui t'a orienté vers cette voie artistique qui est la tienne? Alors d'abord, merci l'école déjà parce que je découvre le théâtre, j'ai l'âge de 8 ans, en classe de CE2. Parce que mon enseignant de l'époque décide de monter Les Misérables de Victor Hugo. Donc c'est comme ça que je monte sur scène pour la première fois. Je me rappelle très très bien de cette émotion dans mon petit cœur de petite fille. C'est arrivé en moi et cette découverte et qui s'est conjuguée très vite avec une évidence. Non pas d'être forcément comédienne, mais en tout cas j'ai su ce jour-là dans mon cœur d'enfant que ma vie elle serait sur scène. C'est devenu quelque chose de d'une évidence. Après, quand on se retourne un peu derrière et qu'on pose un petit peu des questions, certainement que ce qui a animé très fort l'envie de m'engager dans une carrière dans le secteur du spectacle vivant, je pèse bien mes mots, c'est le fait d'avoir été confrontée très jeune à la mort. Et donc, je crois que j'ai été animée d'une espèce de force très très vive à l'intérieur de moi, de peut-être faire un pied de nez à la mort, justement, en m'engageant encore plus dans la vie. Et quoi de mieux que d'exercer une profession qui est tellement tellement vivante et qui apporte beaucoup beaucoup de vivant déjà par son nom. Que le spectacle vivant et l'idée de raconter des histoires et d'embarquer les gens dans des voyages, dans des imaginaires, et voilà, et de faire vibrer cette vie qui peut, en tout cas dans ma tête de petite fille à l'époque, basculer tellement tellement vite du jour au lendemain dans la mort. D'accord. Et du coup, alors il y a beaucoup de parents, enfin il y a des enfants qui ont vraiment envie de s'orienter sur ces professions artistiques, hein. Et c'est toujours une grande crainte, je pense, pour les parents parce qu'on pense que c'est des voies assez difficiles, hein. Et j'aimerais bien que tu à partir de ta propre expérience, en fait, que tu nous donnes ta façon de voir les choses et aussi que tu puisses ouvrir aux parents l'esprit par rapport à ces professions artistiques. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents par rapport à ces enfants qui ont envie d'être artistes et d'épouser cette voie artistique? D'abord, que c'est un métier. Parce que beaucoup comme ça, la pensée collective
on imagine, et moi je suis une grande militante de ça parce que ça m'énerve beaucoup, on parle beaucoup de mots qui sont, moi, plus j'avance en âge, très éloignés de mon langage, et de, par exemple, le mot talent. Voilà. Être artiste, c'est aussi se former, c'est acquérir des compétences, et c'est vivre d'un métier. Donc voilà, ça peut être un métier comme un autre. Moi, j'ai eu la chance, pour revenir à mon enfance, d'avoir des parents qui venaient pas du tout de ce secteur d'activité, mais qui m'ont fait confiance. Donc, bah moi, j'ai envie de dire aux parents, évidemment, que d'abord, c'est pas par hasard si on choisit de s'engager sur une voie artistique, et que bah on a quand même qu'une vie, quoi, et que donc il faut la vivre. Moi, je trouve que respecter, voilà, ce choix qui est un choix, un des choix les plus intimes, quand même, notre travail, notre activité professionnelle, on va y passer beaucoup de temps dans nos existences. Autant donc, y être heureux. Hein, voilà, exactement. Et puis que, il y a plein de manières d'exercer un métier artistique. Voilà, et qu'en même temps, aller contre une envie qui serait tellement prenante, qui serait tellement évidente, c'est peut-être pas faire du bien à son enfant, et c'est peut-être déjà ne pas le respecter. Et puis après que ça fasse peur, oui, après c'est aussi parce que dans les fantasmagories un petit peu sociales, dans ce qu'on se raconte collectivement. Oui, être artiste, c'est pas un métier. Être artiste, c'est avoir une vie de patachon. Être artiste, c'est vrai, avoir forcément une sécurité d'emploi. C'est ça. Il y a cette peur du manque de sécurité d'un point de vue financier. Je pense que ça, c'est quelque chose qui angoisse beaucoup les parents, en fait. C'est vrai, mais il me semble qu'il y a d'autres corps de métier, d'autres secteurs d'activité où l'insécurité, elle peut s'apparenter à celle-là, quoi. Mais je pense que dans la tête des gens, c'est beaucoup parce que oui, être danseur, être musicien, être comédien, être metteur en scène, oui, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Beaucoup de gens ont du mal à associer l'idée de la pratique professionnelle. Voilà. C'est un loisir, ou alors un plaisir perso, mais pas pas une profession. Et puis évidemment, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais inventer des histoires, produire de la musique, créer, imaginer, c'est être aussi au service de la collectivité. Ouais, voilà, et c'est exactement à la société, à quelque chose d'indispensable. Bien sûr, évidemment, et d'essentiel en termes d'émancipation, en termes de réflexion, et que l'art aujourd'hui, enfin, je pense à une place, peut-être, il y a des gens qui certainement ne le mesurent pas d'ailleurs, mais à une place, je pense, essentielle dans nos existences. Parce que c'est aussi un moyen de vivre ensemble, de partager, de réfléchir, de bousculer, de déranger au risque de ne pas plaire. Mais voilà, ça doit être la place de l'art. Et donc, oui, pratiquer un métier artistique, c'est aussi apporter sa petite graine à la vie d'une société. Pour, je pense, moi, c'est ce qui m'anime profondément, en tout cas, dans mes choix et dans mon métier. Essayer peut-être d'être un peu mieux vivant ensemble. Et je sais, avec le recul maintenant, voilà, que l'art participe profondément de ça. Très bien. Et du coup, quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune qui a envie de se lancer dans une carrière artistique? Déjà se former, aller se former, aller dans des écoles, aller dans des conservatoires. Moi, j'accueille ici à San Diego, Sainte-Poupette et compagnie beaucoup de jeunes, et certains d'ailleurs qui désormais ont entamé des parcours professionnels et sont devenus aujourd'hui professionnels. Donc je leur dis, moi je les invite, j'ai fait l'école de la rue Blanche à Paris dans les années, il y a très longtemps maintenant. Moi, j'invite les jeunes et je les accompagne même à préparer ces concours et à aller se former. Après, on va dire, il n'y a pas de recette.
tous les chemins mènent à Rome. Il y a des gens aujourd'hui, des collègues de mon âge, qui sont passés par des grandes écoles, d'autres pas du tout, par le théâtre universitaire, d'autres par le théâtre amateur, etc. Mais enfin, quand même, voilà, Se former, hein. à se former, Ouais, se la former. professionnalisation. Bah évidemment, Vraiment évidemment. Ce n'est pas, je veux dire, être comédien, ça ne s'improvise pas aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a peut-être, mais c'est une minorité des gens dans notre secteur d'activité, des gens géniaux qui arrivent en ayant pris, je veux dire, reçu très peu de formation, mais enfin quand même, quoi. Et le théâtre en particulier. Le théâtre, c'est quand même un art qui demande, voilà, une vraie pratique, une vraie formation et une exigence. Qui est réelle et concrète, quoi. Voilà, on décide pas, c'est pas parce qu'on veut être comédien ou qu'on veut être chanteur demain que ça y est, toc toc. Oui, mais je pense que c'est une minorité de gens. Peut-être il y en a certains dans le lot qui, mais voilà, aller se former et puis voilà, être curieux. Et c'est ce qu'on appelle les influenceurs aujourd'hui, qui sont aussi en fait reliés à cette histoire de spectacle, hein. Qu'est-ce que tu penses de ça en fait? Alors moi, je suis peut-être trop vieille ou pas assez ouverte, mais je connais pas bien. Je vais pas tellement sur toutes ces plateformes. Voilà, je serais pas vraiment en mesure d'en parler, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs donc les prochaines dates où on peut te rencontrer, où on peut voir tes spectacles? Alors le prochain rendez-vous là de l'hiver, ça va être le 8 février prochain à Darvois, la salle des fêtes, pour la petite. Ça fait déjà 10 ans que j'organise ça, la soirée dîner-concert, où le principe, toujours la surprise. On ne sait pas ce qu'on va dîner, on ne sait pas ce qu'on va entendre, on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas ce qu'on va écouter. Donc voilà, il y aura toutes les infos sur la site de la compagnie. Et puis après, la tournée des cyclo-spectacles, puis des lectures musicales. Ah bah oui, si là, dans le cadre du Salon du Polar, avec Laurence Lebaille qui est pianiste, voilà, un moment lecture musicale autour du Polar, puisque c'est dans le cadre du jour de Polar à Darvois. Donc ça, c'est là, ce samedi 12 octobre, pardon. Donc 12 octobre, ça voilà. C'est une lecture. Lecture musicale, voilà. Le 8 février, la soirée dîner-concert, et puis toutes les dates des spectacles à venir, et surtout des cyclo-spectacles à partir du printemps prochain. D'accord. Et donc il y a un site où on peut suivre ton actualité, savoir donc avoir accès à toutes tes propositions en matière de spectacle. Tout à fait, poupette-et-compagnie.fr. Et puis dire aussi, parce que c'est important, que s'il y a des jeunes et des enfants, puisqu'on évoquait cette question de la jeunesse, qui souhaitent venir découvrir le monde théâtre, ben moi je fais un gros travail à Sandillon avec Poupette et compagnie, d'ateliers de transmission que j'ai appelé les fabricateurs. Donc n'hésitez pas à me contacter via la compagnie. Il est d'ailleurs encore temps éventuellement de s'inscrire à partir de 7 ans. Voilà, donc un groupe enfant, un groupe ado et un groupe adulte. Et je fais un travail très très chouette avec toutes ces personnes. Donc poupette et compagnie.com, c'est ça? .fr. .fr, hein, poupette et compagnie.fr pour toutes les informations donc qui concernent les cours et les événements que tu proposes. Hein. Eh bien, merci beaucoup Céline pour cette interview. Merci. Et puis beaucoup de merci pour le bonheur en fait que tu apportes à tous ces enfants qui souhaitent justement s'investir dans une carrière de comédien artistique, etc. Merci à toi. Eh ben merci à vous.